Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h19 sur Sud Radio et à la une ce matin, un sondage exclusif signé IFOP Fiducial pour le journal La Provence et pour nous Sud Radio. Et quel plaisir, comme d'habitude, de retrouver celui qui les pense, qui les crée et qui les commente, ces sondages. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Maxime Liédo, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur général de l'IFOP, pour ce sondage exclusif qu'on peut retrouver donc sur le site Sud Radio pour la Provence et naturellement sur votre site qui commente donc ces élections municipales à Aix-en-Provence avec un premier tour, avec des projections somme toute classiques, c'est-à-dire une majorité en tête et quand même derrière on a une gauche et un Rassemblement national qui essayent de se piquer la deuxième place. Oui, tout à fait. On a vu ça dans beaucoup de villes, notamment à Marseille. On a un jeu à 3. La maire sortante arrive en tête et fait un score un peu supérieur à 2020, 34% pour Sophie Joissaint. La gauche est plutôt plus vaillante qu'en 2020 avec 21%. Le fait majeur, c'est une percée du Rassemblement national. Maxime, en 2020, le RN, touché par l'abstention très forte liée au Covid, n'avait fait que 5,5%. Là, il est à 20%. Mais ce que montre ce premier tour, c'est une certaine incertitude, même si le second tour donne un léger avantage à la maire sortante Sophie Joissaint, même si on le sait, quand on pose la question dans un sondage de second tour, les personnes d'Aix-en-Provence ne connaissent pas les Aixois, ne connaissent pas les résultats du premier tour, on ne mesure pas l'éventuelle dynamique. Il y a aussi dans l'étude quelque chose qui est excessivement intéressant, Frédéric Dabi, c'est la sûreté du choix des sondés, et là aussi quand même étonnamment, la maire sortante, garde une base de solidité assez intéressante, y compris dans son électorat. Elle a une sociologie électorale solide. Oui, tout à fait, elle a une sociologie électorale solide. On peut même parler d'une maire attrape-tout. Quand on regarde le croisement de son vote par l'élection présidentielle, elle prend une majorité d'électeurs Macron, 60% des électeurs Pécresse, une part importante de l'électorat Le Pen, et malgré ça, le candidat RN Jean-Louis Gégère fait un score important. Et c'est vrai, vous avez raison, la sûreté du choix, c'est un des sésames de cette enquête, un des éléments d'incertitude, puisqu'on a presque 4 habitants sur 10, 37%, un peu moins, qui déclarent pouvoir encore changer d'avis. C'est ça la complexité, c'est la part de ceux qui hésitent entre Horizon qui est à 8% et Sophie Joissaint, la gauche et la France insoumise qui dépassent les 10%, très en deçà toutefois du score de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle. L'électorat, comme toujours le plus fidélisé, c'est l'électorat RN et un degré moins d'électorat LFI. Frédéric Dabi, il y a aussi un événement qu'il faut noter, c'est la montée en puissance du Rassemblement national à Aix-en-Provence par rapport aux dernières municipales. On passe quasiment de 5,5 à 20%, c'est une montée en puissance à noter, non ? Oui, c'est une montée en puissance forte qu'on constate dans d'autres villes. On le voit notamment à Paris si on fait l'addition Reconquête avec Sarah Knafo et RN. Est-ce que ça sera un des enseignements du vote du 15 mars prochain, puisqu'on est à un mois des élections municipales? C'est une question qui se pose, mais en tout cas, la plupart du temps, le candidat RN, quelle que soit la ville, et notamment dans ce quart sud-est, fait beaucoup mieux que son score de 2020. Est-ce que c'est suffisant pour gagner la ville? Dans cette enquête, sans doute non, mais c'est un élément. Au-delà de gagner telle ou telle ville, il y a l'idée de s'installer, de pénétrer les conseils municipaux. Et puis justement, essayer d'élargir un peu la focale, mon cher Frédéric Dabi, avec vous. Ça, c'est un sondage exclusif, IFOP Fiducial pour la Provence et Sud Radio que nous venons de commenter, mais il y a aussi les municipales à un niveau beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau du pays, avec cette question qui vous concerne directement, vous, institut de sondage, et Dieu sait que vous avez fait des campagnes municipales, Frédéric Dabi. On s'interroge tout au long des journées de vote, à savoir à combien est le taux de participation, est-ce qu'il y aura à nouveau une abstention majeure. On a vu cette semaine à quel point il était finalement compliqué aujourd'hui avec les nouvelles règles, notamment d'essayer de construire les nouveaux bureaux de vote. Est-ce que la mécanique ne va pas tout simplement entraîner naturellement, on va dire, un manque de présence dans les bureaux de vote ? Vous avez raison, c'est la première question qui se pose. Nous votons dans 4 dimanches, dans un mois, le 15 mars prochain. La première question qui se pose à moi-même de savoir qui va gagner telle ou telle ville, c'est est-ce que les Françaises et les Français vont aller voter? Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'ils vont plus voter qu'en mars 2020, où c'était une élection sous Covid, il y avait une abstention jamais vue. Même avec les problèmes d'assesseurs, même avec les nouvelles règles, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de décourager en disant c'est des règles complexes, on a à nouveau un système.
Tout à fait. On le dit souvent, mais finalement, on est dans un pays extrêmement citoyen où il y a un réflexe civique. On trouvera beaucoup d'assesseurs. Il y a la question pour Paris-Lyon-Marseille, où les bureaux de vote sont multipliés par 2. On votera pour le maire directement ou la maire et pour son maire d'arrondissement ou de secteur à Marseille, pas loin d'Aix. Mais c'est vrai qu'il y a une question plus générale. Est-ce que le dégoût, l'incompréhension face à la situation nationale, face à ce que j'appelle l'éclipse du politique, le fait que le politique ne joue plus son rôle, va conduire à un tous dans le même sac, je ne vais pas voter, ou bien est-ce que les Français vont distinguer le bon grain et l'ivraie et dire il faut quand même aller voter pour cette élection la plus importante qui est également très politique. C'est la dernière en principe, mais c'est quasi sûr, avant l'élection présidentielle, elle sera très fortement regardée puisque vous le savez, l'élection municipale, c'est la seule élection où au soir du second tour, le 22 mars, il y aura une lutte très forte entre partis politiques, entre forces pour imposer sa lecture du scrutin, dire non, nous avons gagné telle ou telle ville. C'est un moment très important de notre démocratie et surtout peut-être l'étape 1 de notre campagne présidentielle prévue en avril-mai 2027. Ça, c'est une certitude et on les commentera, on analysera tout ce paysage politique en pleine mutation avec vous, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et puisqu'on parlait des municipales, je me permets également de rappeler votre dernier livre, L'écharpe et les tempelles, c'est aux éditions de l'Aube et c'est coécrit avec votre camarade qu'on connaît bien ici à Sud Radio, Brice